Ils s'avancent dans l'aube naissante pour rendre hommage à leur frère d'armes tombé ici il y a 108 ans. La cérémonie du lever du jour est un symbole du lien indéfectible entre Arras et les pays du Commonwealth, qui lui ont envoyé autrefois ses libérateurs. On voit des centaines de personnes qui viennent, qui se lèvent très tôt pour venir participer à cette cérémonie. Ici, vous aviez sur cette bataille, la bataille d'Arras, donc ce 9 avril, 24 000 soldats du Commonwealth qui étaient hébergés là en dessous, sous nos pieds, à 20 mètres sous terre. 24 000 soldats, c'est l'équivalent de la population d'Arras à l'époque. Il était 6h30 ce lundi de Pâques, lorsque les soldats ont surgi des entrailles de la ville. Un vaste réseau de galeries creusées par des tunneliers néo-zélandais dans les anciennes carrières de craie pour préparer cette offensive surprise. Les soldats se préparent, on leur donne juste un petit remontant pour pouvoir se lancer sur le champ de bataille. Lorsqu'ils sortent dans le No Man's Land, c'est un jour où le temps est terrible, il neige, il y a des températures glaciales. Certains vont même mourir de froid sur ce champ de bataille. C'est le début de la bataille d'Arras, 38 jours de combats effroyables. John Street n'en reviendra pas, il avait 24 ans. Son petit-neveu continue d'honorer sa mémoire. Notre grand-oncle était originaire d'une ville industrielle, Runcorn au nord-ouest de l'Angleterre, issu d'une famille ordinaire pour l'époque. Il avait une belle allure, et d'après les récits familiaux, c'était une très belle personne. Il s'est engagé dans l'armée, comme beaucoup de gens à l'époque, pour défendre la liberté. Venu d'Angleterre ou d'Écosse, de Nouvelle-Zélande et du Canada, ces forces alliées du Commonwealth ont payé un lourd tribut à la bataille d'Arras. 150 000 morts, blessés et disparus. 108 ans après, Arras a témoigné une fois encore son éternelle reconnaissance.